Si vous êtes de l'Afrique francophone, vous vous rappelez encore des années 2014 à 2016 où on parlait beaucoup des Illuminati. À chaque fois que l'on voyait un triangle avec un œil dedans, on se disait « Ah, ça c'est un signe Illuminati ». Ça passait beaucoup sur YouTube, que ce soit pour la musique ou pour les films. Quand on voyait un artiste faire comme ça, on se disait « Ah, ça c'est le V de la victoire ». Quand on voyait ça, on était choqués, etc. Aujourd'hui, quand vous voyez encore ce genre de signe, est-ce que ça vous heurte? Ça s'appelle de la désensibilisation. Et pourquoi j'en parle? C'est pas tant pour parler de franc-maçonnerie, etc. Mais c'est pour vous dire que ça, ce que vous avez dans vos têtes là, c'est l'organe le plus puissant de tout votre corps. Vous n'avez même pas idée. Moi, je dis toujours, si vous négligez vos capacités, c'est pas mon dos. Mais moi, je vous dis, vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. Et pourquoi j'aborde cet aspect? C'est pour parler du subliminal. Le subliminal, c'est tout message que notre conscience ne perçoit pas, mais que notre inconscient intègre parfaitement. C'est-à-dire que dans une simple image, dans un film, dans un simple son, vous n'avez même pas conscience vous-même de la quantité d'informations que votre cerveau emmagasine. Parce que quoi? Votre partie consciente, c'est celle-là qui va reconnaître ce qu'on vous a appris à connaître. Pour les personnes, par exemple, qui sont sorties des religions, que ce soit le christianisme ou l'islam, vous conviendrez avec moi que le jour même où vous êtes sorti de la religion, vous vous êtes rendu compte que non seulement ce que vous avez découvert n'était pas caché, mais surtout que vous le saviez inconsciemment. Vous vous êtes rendu compte que c'était tellement évident et vous vous êtes dit mais comment je n'ai pas pu remarquer ça? Parce que justement, toute cette connaissance, c'était dans une partie de votre inconscient. Et ce qui se passe en fait dans vos têtes quand vous sortez des religions, ce n'est pas que vous apprenez nécessairement une idée nouvelle, mais c'est plutôt que ce que votre inconscient avait déjà retenu se débloque. Donc, quand vous saisissez la profondeur du travail qu'effectue notre cerveau en comprenant le subliminal, donc tous les messages qu'il reçoit, vous saisissez comment pour manipuler des gens, il faut juste les désensibiliser. Et le travail de la désensibilisation, c'est quoi? C'est d'exposer les gens à une image, d'exposer les gens à un phénomène, de sorte à ce qu'au départ, ça choque. Après, c'est banal. La question qui se pose donc, c'est si notre cerveau est apte à comprendre profondément même les choses les plus inutiles, comment est-ce qu'on peut faire pour contrer cela? Est-ce qu'on n'est pas un peu à la merci de tout ce qui s'expose à nous? La réalité, c'est que la seule chose qui peut contrer la manipulation, c'est le fait d'embrasser l'ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, d'après moi, c'est quoi? Ce n'est pas la capacité de tout accepter, d'accepter même des idéologies qui sont fausses. Non. L'ouverture d'esprit, pour moi, c'est l'intégration dans l'espace de connaissance. C'est-à-dire que tu dois t'abandonner à ton inconscient. Tu ne dois pas le combattre. Tu dois t'y abandonner parce que tu ne sais même pas de quoi tu es capable. Donc, en t'abandonnant à l'espace de connaissance, tu embrasses l'inconscient. Toute la connaissance subliminale contenue dans ton cerveau. Votre cerveau est une machine puissante.